Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Tool. Bonjour. Bienvenue sur Agile Toolkit. Allez, on la refait pas, on attaque comme ça. Aujourd'hui, nouveau concept, le tribunal des rétros. Nouveau concept que j'ai inventé. Bon, je me suis inspiré du tribunal des bureaux, je sais même pas d'où ça vient. Je crois que c'est Canard PC qui fait ça, mais j'ai gardé que le nom. Et on va juger les templates de rétrospective. Alors, pas les rétros en soi, mais plus les templates, plus les images. Alors, qu'est-ce que c'est ce concept? Eh bien, ça va être très simple. Je vais vous l'expliquer. Alors, comment je fais? Voilà. Ah oui, bon, ici, bah oui, on a une explication, mais je vais aller directement dans le site. Alors, ici, vous avez mon site où je mets tous les templates de rétrospective que j'ai générés depuis le début de la chaîne, en fait, avec l'IA, ou même certaines compositions que j'ai faites plus ou moins manuellement. Bon, toujours avec une certaine dose d'IA, mais parfois manuellement. Par exemple, ici, c'est une vraie photo de cahier de texte. Il me semble que j'ai pris sur Internet et qui n'a pas été généré par IA. Donc, il y a pas mal de templates. Et il est temps de faire un peu le ménage. Certains sont très bien, sont vraiment magnifiques, et d'autres sont moins bien. Par exemple, celui-ci, j'aime bien sa simplicité, mais on n'a pas de place pour écrire les post-it. Donc celui-ci, il mériterait soit d'être corrigé, soit d'être carrément supprimé. Voilà. Donc le but de cette vidéo, ça va être de juger des templates de rétrospective et de les améliorer si on peut. On va les améliorer avec Paint.net, voire éventuellement avec l'IA. Alors, et pour ce faire, alors on va pas pouvoir tout faire dans l'ordre chronologique, il y en a tellement. Je les ai mis dans la roue des prénoms. Donc ici, vous avez une roue des prénoms. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez utiliser vous-même la roue des prénoms. Donc voilà, j'ai mis tous les templates de rétrospective, tous les types dans la roue des prénoms, et on va en tirer au sort pour savoir ceux qu'on va juger aujourd'hui. Donc on va en juger que 3 par vidéo maximum, voire moins. Ça dépend du nombre d'images qu'il y aura dans une catégorie. Allez, je fais tourner la roue sans plus attendre. Le suspense est insoutenable. La fameuse roue des prénoms, une application best-seller. Et le prénom choisi. Alors là, c'est pas un prénom, c'est une rétrospective du coup. C'est vrai que là, j'ai mis roue des prénoms en dur, mais ça peut être utilisé pour n'importe quoi. Alors, faudrait peut-être que je corrige du coup ceci. Alors, le template de Pâques, je crois qu'il n'y en a qu'un. Non, il y en a plusieurs. Donc, alors, template de Pâques, ça fait partie de ces templates thématiques qui correspondent à une certaine période de l'année, une certaine festivité, etc. Donc, j'aime bien faire ça. Alors, cette année, je n'en ai pas fait. Disons que ça dépend vraiment des années et des missions, hein, parce que donc je suis consultant dans les entreprises et je change parfois d'entreprise et de contexte. Et sur certaines missions, j'ai déjà été amené à faire une très grosse quantité de rétro. Ça m'est arrivé d'encadrer 3 équipes et de faire une rétro pour chaque équipe toutes les 2 semaines. Donc là, il faut... alors, soit on se renouvelle, et donc là, il nous faut vraiment un vivier de rétrospectives à faire pour animer des rétros toujours un peu différentes, pour pas que ça soit toujours la même chose pour les équipes. Soit il y en a qui font toujours la même rétro semaine après semaine dans toutes leurs équipes. Donc là, forcément, c'est plus simple. C'est pas forcément mauvais parce que la qualité d'une rétro, c'est pas le template tellement qu'il a fait, c'est la qualité de l'animation en séance. Et il y a des équipes qui aiment bien avoir des templates très simples. Par exemple, une fois, j'ai une équipe, ils voulaient toujours faire le template positif-négatif. Donc où il y a juste les points positifs, les points négatifs et on discute. La rétro la plus simple. D'ailleurs, c'était la première vidéo de cette série de rétrospectives sur la chaîne. Ça ne pose aucun problème, du moment que ça convient à l'équipe et que c'est productif. Mais si on a quand même envie de se renouveler, de faire tout un tas de choses, eh bien, par exemple, choisir ce genre de thème, par exemple le thème Pâques, les autres Pâques, etc., ça peut être une idée. Donc, ce template, est-ce qu'il est bien ou pas? Donc là, il y a 3 colonnes. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Si, je peux. Non, bon, c'est limité. C'est déjà mis 240. Ok. Ah oui, non, ça n'augmente pas plus. Très bien. Je vois. Donc le panier, plein d'user story, les succès qu'on a réussi, le panier, les échecs, donc ça c'est un positif négatif, et off inaccessible, les difficultés, les points de blocage. Donc les réussites, les échecs, les points de blocage entre deux. C'est un petit peu aussi comme 3 petits cochons, il y a 3 colonnes. Ici, la boîte à idées avec les post-it, un petit lapin carotte. Le lapin est très mignon. Voilà, c'est un lapin Scrum Master d'ailleurs. Ici, en tout petit, c'est écrit Scrum Master. Là, je peux pas zoomer. Donc, ce template-là, on le garde. On le garde, pas de souci. Il est très bien. Alors, celui-ci, c'est un template qui avait été généré par IA. œuf trouvé, lapin de Pâques nous aide et soutient. Panier vide, ce qui nous a manqué. œuf caché, ce qu'on doit améliorer. Celui-là, il est pas mal. Rétrospective de Pâques.
Ça, c'est un peu le même genre. Ce qui s'est bien passé, à améliorer, nouvelles idées, risques à surveiller. Celui-ci est peut-être plus simple, peut-être plus logique. Il a des plus grandes zones. On a une ampoule avec des oreilles de lapin, c'est rigolo. Donc celui-là, on peut le garder aussi. Et celui-ci, rétrospective de Pâques. Objectif créer, célébrer nos réussites, apprendre, améliorer pour la prochaine itération. Ce qui a bien poussé, nos petits poussins. Alors, ce qui a bien poussé, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Ça, c'est un peu bizarre, c'est un thème végétal pour Pâques, mais pourquoi pas. Ce qui nous a freiné, ce qui nous a ralenti ou posé problème. Bon, ça c'est un peu moins imagé parce que là on a des œufs, c'est ce qui nous a ralenti, mais on a quand même des œufs, on a un arrosoir, je sais pas, nos pistes d'amélioration, que pouvons-nous améliorer? Bon, c'est un peu moins lisible, c'est un peu moins bien, j'aime moins. Donc on en a assez déjà des templates de rétrospective, donc celui-ci on va le supprimer pour faire de la place un peu dans le site de templates de rétrospective. Donc je sais que c'est dur, mais voilà, donc c'est celui-ci qu'on va supprimer. Donc là c'est la miniature et là, donc je supprime tout simplement les fichiers, sachant que comme tout est versionné sur Git, vous pouvez donc GitHub Agile, enfin github.com en fait, vu que je suis probablement connecté. Donc sur mon dépôt Git, vous pouvez tout retrouver. Donc même si je le supprime maintenant, vous pourrez le retrouver dans une version passée, dans un commit passé. Bon d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très optimisé de stocker des images dans Git, mais en même temps, il n'y a pas de versionning, on les modifie quasiment jamais. Donc voilà, celui-là on le supprimera, donc vous ne le trouverez plus sur le site parce qu'il est moins bien. Voilà, c'est le principe du tribunal des rétros, c'est très dur. Il est coupable. Allez, on continue. On va en faire un deuxième type de rétrospective. Alors, décidément, Noël. On fait toutes les fêtes. En plus, c'est des fêtes religieuses. Mais bon, là, c'est pas pensé dans un sens religieux, bien sûr. C'est pensé dans un sens festif. Alors, c'est vraiment le hasard, je pense. Noël, où est-ce que c'est? Alors là, c'est un peu le même principe que Pâques, donc je vais pas me répéter. Et je n'ai qu'un seul template. Alors, celui-ci, je l'aime bien parce que c'est moi qui ai fait la composition en générant des images une par une. C'est un template timeline. Donc ici, vous avez une timeline. Ici, vous avez des graduations qui peuvent représenter des sprints ou alors toute l'année, ça peut représenter des PI. Donc voilà, vous pouvez enrichir un petit peu avec des dates, avec des textes. Le Père Noël pour les choses positives, le Père Fouettard pour les choses négatives. Des cadeaux ici avec avec des étiquettes vides où les team members peuvent prendre les cadeaux, les sélectionner. En fait, dans ce template-là, vous pouvez télécharger ici toutes les images, donc vous pouvez télécharger vous avez un point zip qui vous permet, vous avez même certainement un point klaxoon qui vous permet d'instancier le template dans klaxoon. Vous pouvez déplacer les cadeaux, donc vous pouvez vous en servir. Par exemple, les cadeaux, ça peut être les réussites, on écrit les réussites dessus, c'est des cadeaux, ou ça peut être des remerciements à des personnes, donc vous pouvez imaginer un peu comme vous voulez, l'animation comme vous voulez. Ici, un très beau sapin fait de post-it, et puis les actions de rétrospective sous forme de liste de Père Noël. Donc celui-là, on en a qu'un, je l'aime bien, donc je le garde. Bon voilà, ça va vite. Allez, faire tourner la roue. On fait tourner la roue. Alors là, c'est la roue des rétrospectives. Faudrait que je rende ça éditable. Vendredi 13. Encore, alors c'est pas religieux, mais c'est superstitieux. C'est vraiment incroyable ça. Donc là aussi, et c'est un template que j'avais fait. Alors là, c'est un template positif-négatif, où il y a juste en positif les choses qui portent chance et en négatif les choses qui portent malchance. Donc c'est vraiment le template le plus simple avec une légère thémification vendredi 13. Donc là, j'ai mis des symboles de chance et ici des symboles de malchance. Alors ce template, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans un contexte international avec des équipes où il y avait des gens de différents pays, des pays d'Europe, mais aussi d'autres pays comme l'Inde qui sont pas en Europe, encore plus loin. Et ce qui est rigolo, ce qui est amusant, c'est de demander aux participants, sous forme d'icebreaker, qu'est-ce qui porte chance, quels sont les symboles de chance dans leur pays et les symboles de malchance. Et même en Europe, à l'intérieur de l'Europe, vous avez, suivant les pays, différents symboles de chance et malchance. Donc chaque personne peut le dire. Et voilà, ça fait une curiosité culturelle, on apprend des choses, on peut rigoler. Donc voilà, ça peut être sympa. Allez, on va encore en faire un quatrième parce que là, c'était trop facile. J'espère que ça ne sera pas trop dur cette fois. Alors, Rosebud Thorn. Encore un template événementiel, mais ça, peut-être que je fais que ça en fait, je ne sais pas. Rosebud Thorn, ça c'est un template en 3 parties.
Et donc j'aime bien le faire au moment de la Saint-Valentin par exemple. J'aime bien faire une rétrospective au moment de la Saint-Valentin que j'appelle Love Rétrospective. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur la chaîne bien sûr et je crois que c'est la vidéo qui a le moins marché de toute la chaîne. Je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 vues. Allez, on va regarder YouTube Agile Toolkit. On va voir ça très rapidement. Hop. Alors ici, vous avez toutes les playlists. Alors bien sûr, là c'est une vidéo sur les rétrospectives, mais il y a plein d'autres choses sur l'agilité. Il n'y a pas que des rétrospectives. La playlist complète ici et la Love rétrospective 5 vues. Il y a 3 mois, donc c'était vraiment la pire vidéo. Personne ne l'a regardée, mais bon, c'est pas grave. Alors les templates. Alors j'espère que ça va pas porter malchance à cette propre vidéo, à cette nouvelle vidéo. Donc là aussi, c'est un template très simple où on a 3 colonnes. Ce qui a bien fonctionné, la rose. Torn, les épines, ça veut dire épine en anglais. C'est ce qui nous pose problème, ce qui pique. Et bud, c'est le bouton de rose, donc c'est le bourgeon plutôt, floral. Ça, c'est les opportunités, les choses qu'on aimerait développer, etc. Donc un template très simple que j'aime bien aussi, qui est très imagé mais très facile à mettre en œuvre. Donc ce template-là, il est magnifique, c'est très explicite, c'est très bien. Donc on le garde. Rose, bud, torn. Donc là, ici, une rose. Ici, ce n'est pas un bouton de rose, mais c'est quelque chose qui va grandir. Difficulté irritant, c'est un cactus. Normalement, ça devrait être les épines d'une rose. Je sais pas pourquoi, mais le fait que ça soit différent, j'aime bien quand même. Donc je le garde. Voilà. Oui, ça va très vite. Donc ici, Rosebud Thorn, pareil, extrêmement simple. Donc il est bien. Il est moins bien que le précédent. Et ici, on n'a pas de bourgeon, mais on a aussi une plante. Allez, celui-ci, on le supprime. Oui, c'est expéditif. Le tribunal des rétros, c'est la justice expéditive. Donc là, lequel est-ce? C'est celui-ci. Hop. Et voilà, il faut faire un petit peu de ménage parce que sinon, il y aura vraiment trop de choses. Alors ici, on en a un comme ça et le même. Alors je sais pas pourquoi j'ai les deux. Je l'avais agrandi pour pouvoir mettre plus de post-it. Eh bien, on va garder que la grande version, parce que la version courte, là, il faudrait mettre des tout petits post-it, mais pourquoi pas après tout, mais quand même, ça prendra vraiment trop de place. Ici, on a la place de mettre plus de post-it. J'aime pas trop quand même parce que il est assez... Il y a beaucoup de place perdue. Il y a beaucoup de place perdue. Mais bon, est-ce qu'on le modifie? On va essayer de le modifier. Allez. On va essayer de faire ça avec Paint.net. Donc l'idée du tribunal des rétros, c'était aussi de sauver certains templates. Ah mais pourquoi il est tout petit? Parce que j'ai pris la miniature, bien sûr. Hop, ouvrir avec Paint.net. Voilà. On va essayer de faire quelque chose. Alors c'est simple. Comment je vais faire? Est-ce que je supprime? Je pourrais supprimer carrément ça. Je pourrais supprimer ce cadre-là. Non. Alors, hop. Hop. Comme ça. Et alors, je vous montre quand même quelques trucs et astuces. Donc, je veux supprimer ce petit liseré là, qui nous fait perdre de la place, qui sert à rien. Donc, j'utilise la baguette magique ici. Je sélectionne la couleur, voilà, la couleur du liseré. Ça me laisse avec un trou. Donc ici, alors je vais enlever ma tête pour que vous puissiez voir. Donc la baguette magique, elle est là. Donc là, je clique sur la baguette magique. Ensuite, je clique sur une certaine couleur. Ça va sélectionner tout ce qui touche cette couleur, tout ce qui est de la même couleur et qui se touche. Donc on supprime le liseré. Après, ce que je pourrais avoir envie de faire, c'est avec cette petite pipette là, de prendre la couleur ici et avec le seau de remplir le trou qui est laissé. Mais là, on voit qu'il y a encore un petit liseré, donc c'est pas idéal. Donc on va pas faire ça. On va en prendre ici le tampon de clonage. Donc je clique ici sur mon tampon de clonage. Vous mettrez pause ou ralenti dans la vidéo si vous voulez refaire. Je prends une taille de tampon qui est plus grosse que la taille du trait. Donc là, voilà. Et je vais le mettre. Alors, je vais dézoomer. Alors ça va être un petit peu long, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Allez, je vais zoomer encore plus. Donc là, je vais prendre CTRL, clic. Donc là, je sélectionne une zone. Comme ça, je vais pouvoir cloner la texture. Parce qu'en fait, c'est pas juste une couleur, c'est carrément une texture. Donc je vais pouvoir cloner la texture. Donc il faut être assez adroit. Donc là, c'est assez difficile parce que j'ai beaucoup de mal à parler et à faire quelque chose en même temps. Mais bon,
Voilà, j'essaie. Alors voilà, je vais le faire en entier pour les 3. Donc là, c'est un petit peu fastidieux. Mais vous voyez comment on peut améliorer un template. Alors pourquoi c'est important? Alors est-ce que c'est vraiment important? C'est pas si important que ça parce que maintenant l'IA est tellement efficace à générer des templates de rétro qu'elle fait des bonnes choses dès le départ, on n'a même pas besoin d'améliorer. Mais ça peut aider quand même parfois de savoir utiliser un logiciel d'édition d'images, comme je vous montre ici, comme Paint.net. Parce que vous avez quelque chose de presque parfait généré avec l'IA, vous avez envie de le réutiliser, vous posez des questions à l'IA, vous lui demandez de faire des modifications, mais elle ne fait pas ce que vous voulez, eh bien vous les faites vous-même. Tout simplement, ça fait gagner du temps. Donc l'IA, c'est super, mais ça ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ça fait pas toujours des trucs parfaits et il y a une dose d'aléatoire dans l'IA. Fondamentalement, les IA génératives, elles fonctionnent sur des modèles probabilistes, donc elles vont vous faire des choses qui sont probables et en plus elles vont introduire de l'aléatoire dans leurs résultats pour avoir des variations. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des défauts très souvent. C'est de moins en moins le cas, donc il y a de moins en moins besoin d'éditer. Mais bon, ce template, voilà, je vous montre comment on peut l'éditer. Ça fait un petit peu un tuto Paint.net. Je pense que malgré tout, même si les IA font des templates très jolis et des images très jolies avec très peu de défauts, malgré tout, c'est quand même utile d'être capable d'éditer encore de temps en temps. Et voilà, donc là, j'ai simplifié ce template en enlevant des choses que je trouvais inutiles et qui prenaient de la place. Donc on aura plus de place. Donc là je fais enregistrer. OK. Et bien voilà. Donc sur le site vous retrouverez ce template amélioré. Celui-ci vous ne l'aurez plus parce qu'il n'y a pas assez de place pour écrire les post-it. Donc voilà, celui-ci sera amélioré. Et enfin le dernier, ce qui fonctionne bien, ce qui peut grandir, ce qui nous freine. Bon, celui-ci est très joli, très pastel, il n'y a aucun défaut, donc il n'y a pas de raison de le supprimer. Donc on en aura supprimé quand même 2, donc ça fait un petit peu de ménage. Et bien voilà, donc on a jugé 4 rétrospectives, bon ça s'est quand même plutôt bien passé. On n'est pas tombé sur les rétrospectives où il y a beaucoup de templates, où il y a beaucoup de travail. Peut-être pour une prochaine vidéo, je pense que je referai ce genre de format, même si c'est un peu moins riche en contenu, c'est l'occasion de discuter des rétrospectives, des templates, voilà. Alors pourquoi? Ah bah oui, parce que j'ai supprimé l'image peut-être. Non, je sais pas. Ah non, alors c'est juste un problème d'affichage. Oui, c'est juste que ça se chargeait pas bien. Donc là, vous voyez par exemple ici, est-ce qu'on n'enlèverait pas des encres? Est-ce qu'il n'y aurait pas des défauts? Est-ce qu'il manque pas des choses à celui-ci? Peut-être qu'on pourrait le supprimer, tout simplement. Donc, ça permet de discuter, de vous présenter un peu plusieurs templates de rétrospective. Bon, pas tous, on n'est pas exhaustif, mais voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de format. Si oui, on en fera d'autres. Et si ça vous plaît pas, peut-être que j'en ferai quand même parce que ça me plaît de le faire à moi. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Et dans tous les cas, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour de prochaines vidéos.